La sixième et dernière saison de Cobra Kai a enfin commencé sa diffusion et elle a mine de rien frappé fort, voire même très très fort. Nous de notre côté, on l'a regardé et on a ma foi regardé plutôt très rapidement, surtout qu'elle compte uniquement 5 épisodes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est assis sur notre faim en train d'attendre la deuxième partie avec impatience. L'occasion de revenir sur cette deuxième partie, sur toutes nos attentes et surtout ce à quoi on pourrait s'attendre du côté de cette deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour faire le point et revenir sur la saison 6 de Cobra Kai et plus précisément ce que nous réserve cette deuxième partie en forme de points parce que oui, quand on regarde la première partie, on a mine de rien quelques événements en fait qu'on sait qu'on va revoir dans la deuxième partie et on a quelques trucs en fait qui sont déjà teasés. Du coup, dans cette vidéo, on va tout simplement revenir sur tout ce qui devrait se passer lors de cette deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger, de quoi regarder cette vidéo dans les meilleures conditions. D'ailleurs, on est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est grâce à vous un très grand merci à tous ceux et celles qui font tous ces petits gestes du quotidien de rien du tout, mais qui moi de mon côté m'aident énormément et m'aident à vous fournir du contenu sur la chaîne et me boostent le moral. Du coup, un très grand merci à tous ceux et celles qui prennent 2 petites secondes de leur temps pour le petit pouce bleu et l'abonnement qui fait toujours plaisir, mais surtout le partage. Parce que oui, si on ne partage pas, on sera pas plus connu. Et du coup, tous ceux et celles qui partagent, merci beaucoup pour les gestes, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, lien en bas en description, c'est là où tout se passe. Ça me fait vraiment un plaisir fou et monstre de vous parler, de blablater avec vous, de discuter. Je réponds à tous les MP, je discute avec vous, j'entends vos théories, vous me mentionnez en story et tout. Instagram, c'est là où il y a vraiment contact avec la commu. Du coup, si vous avez besoin de me parler ou quoi que ce soit, les liens sont en bas en description. Et sur ce, on enchaîne. Premier point auquel s'attend durant la deuxième partie de la saison 6 de Cobra Kai, c'est tout simplement le continuement du développement du personnage de Kenny. Parce que oui, Kenny, ce n'est pas un personnage à prendre à la légère, mais surtout, ce n'est pas un personnage qu'ils vont oublier juste comme ça. Oui, il a perdu son truc, il est parti faire caca et il revient pas. Et pour le coup, ce n'est pas une expression parti faire caca. Le mec, il est littéralement parti faire caca, tu vois. Et du coup, Kenny, c'est vrai que il a perdu sa participation au tournoi d'une façon très bête et on va en entendre parler. Parce que oui, ne pas participer au Seikai Taikai, c'est quand même quelque chose de très grandiose. D'autant plus qu'il croit que c'est Anthony qui lui a fait ça. Du coup, la relation Anthony et Kenny, bah, elle va encore plus exploser et ça va encore plus avancer avec la deuxième et la troisième partie. D'autant plus quand tout le monde va se rendre compte que c'était Devon la fautive et que Anthony n'a vraiment rien fait. Du coup, oui, Kenny, je doute qu'il va rejoindre Cobra Kai quand même pour la simple et bonne raison qu'il est contre Cobra Kai, que son frère lui a déjà parlé, que Robbie lui a déjà parlé, mais il n'est pas forcément pour le Miyagi-Do pour la simple et bonne raison que, un peu comme Tori, il va toujours se sentir rejeté par le Miyagi-Do parce que celui qui tient le Miyagi-Do, on va dire, c'est tout simplement le père de Anthony. Et du coup, vu que lui, il est contre Anthony, il va toujours se dire que voilà, à chaque fois que je vais dire quelque chose, Anthony va dire l'inverse et tout le monde va être du côté de Anthony. Mais sauf que pour une fois, pour le coup, ce n'est pas le cas. Anthony, il voulait faire changer les choses, il voulait demander pardon. Kenny, même au début du premier épisode, il lui avait fait un signe genre ouais, c'est bon, tout est bien et tout. Mais là, pour le coup, il croit que c'était Anthony qui lui avait saboté son parcours, on va appeler ça comme ça. Et du coup, oui, du côté de Kenny, c'est vrai qu'il y a vraiment moyen que pas mal de choses se passent, que son développement de personnage, je pense pas que ça va aller à Cobra Kai, mais en tout cas, voilà, Kenny, ce n'est toujours pas fini et j'ai hâte d'en découvrir encore plus. Ça nous fait une excellente transition pour parler de Devon, parce que Devon, quand même, c'était un personnage qu'on apprécie tous énormément, et après ce petit geste, c'est vrai qu'on a tous le seum et qu'on attend un seul moment, c'est tout simplement quand ça va lui exploser à la gueule. Maintenant, quand ça va lui exploser à la gueule, il y a deux solutions. Soit c'est elle qui va commencer à culpabiliser et par conséquent, elle va avouer, et ça, c'est très possible parce que Devon, c'est vrai qu'elle est féroce et tout, mais elle a un petit caractère de culpabilité. Et d'un autre côté, ça peut lui exploser dans la tranche, je sais pas, via une preuve, ou si Kenny trouve une preuve, ou si, comment il s'appelle, Mitch trouve une preuve, ou un truc dans le genre, tu vois.
En tout cas, ça va dans tous les cas lui exploser dans la gueule. Mais maintenant, quelles seront les répercussions quand ça va lui exploser à la gueule? Je vois deux solutions. La première solution, c'est qu'elle sera tout simplement disqualifiée du Seikai Taikai ou potentiellement tout simplement remplacée par quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça doit être une fille et ça me fait un peu penser au fait que Tori pourrait potentiellement rechanger de camp encore une fois et se rendre compte que Cobra Kai ce n'était pas forcément la meilleure des solutions. Vu que elle, tout ce qu'elle voulait, c'était juste liquider sa colère, c'était juste canaliser sa colère, bah, elle peut canaliser sa colère avec Miyagi parce qu'elle veut juste taper des gens. Et dans le Seikai Taikai, dans tous les cas, elle va taper des gens en fait, tu vois. Et du coup, ça pourrait potentiellement nous trouver un moyen pour que Tori vienne rejoindre Cobra Kai. Sauf si Devon, ça va lui exploser dans la gueule, mais ça ne va pas se passer pendant le Seikai Taikai, mais bien après. Et du coup, si ça se passe après, il n'y aurait pas forcément de très grosses répercussions, à part que Johnny sera énormément déçu, à part que Daniel sera énormément déçu, à part que elle-même, en fait, je pense qu'elle pourra même plus se regarder dans un miroir. Ça va dépendre aussi de sa relation avec Kenny, parce que Kenny, il croit qu'elle a rien fait et qu'ils sont un peu potes, on va dire. Mais en tout cas, voilà, Devon, c'est sûr que ça va lui exploser dans la tronche. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est elle qui va avouer ou est-ce que c'est quelqu'un qui va faire en sorte qu'elle va avouer un truc dans le genre? On va découvrir ça avec la deuxième partie. On va un peu maintenant parler de Tori qui est un personnage très important et très mis en avant durant cette saison et qui d'ailleurs va avoir sa propre vidéo dans quelques jours sur la chaîne, de l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Mais en tout cas, Tori, bah, ce n'est très clairement pas terminé. Que ce soit sa relation avec Sam, sa relation avec Johnny et Daniel, sa relation avec Robbie quand même, parce que c'est quand même son copain. Ils avaient quand même prévu de tout faire ensemble, ils avaient prévu de monter sur le podium ensemble. Le regard qu'ils s'étaient échangé, il était incroyable. Mais oui, voilà, elle a vraiment beaucoup de relations à corriger, d'autant plus avec les Miyagi. Peut-être aussi sa relation avec Chris, parce que je doute qu'elle va rester indéfiniment avec Chris. Il y aura aussi tout ce côté, sa mère est morte. Et en parlant de sa mère, je fais partie des gens qui pensent que sa mère n'est pas morte juste comme ça. Alors oui, ils l'ont expliqué avec un caillou rénal ou un truc dans le genre, je me rappelle plus, mais je doute très fort qu'elle soit morte juste comme ça parce que c'est beaucoup trop beau pour être vrai pour Chris en fait. Quand par hasard Chris apparaît, je dis pas que c'est Chris qui l'a tué parce que je doute que Chris l'ait tué, mais je sais pas, il y a anguille sur roche. Chris apparaît, il a besoin d'elle, tout est bien, qui finit bien, sa mère elle va mieux, elle va avoir une dose moins conséquente de médicaments, tout est bien, qui finit bien, elle cuisine, elle fait plus de dialyse et tout, et comme par hasard elle crève. Et comme par hasard, ils n'arrêtent pas de nous montrer son poing. Genre son poing, on l'a vu 5 fois. Et à chaque fois, on voyait des flashbacks du poing de sa mère. Et à chaque fois, même quand elle était en train de se battre contre Sam, on voyait des flashbacks du poing de sa mère. Alors ne venez pas me dire que sa mère, elle est morte juste comme ça. Parce que c'est beaucoup trop vrai. Et ça s'est tellement enchaîné. Chris arrive, sa mère meurt. Après, elle va rejoindre Cobra Kai. Non, c'est un peu trop bizarre pour que ça arrive juste comme ça. J'en doute très fort. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir sa relation avec les coachs, comment elle va évoluer. Son relation avec Robbie. Parce qu'on voyait même des photos de tournage et des photos de making of ou même après le Seikai Taikai où à un certain moment ils étaient dans un bar en fait, ils osaient même pas s'asseoir ensemble, ils étaient en froid, ils sont très clairement en froid. Et personnellement je comprends Robbie, je comprends que ta copine, voilà, du jour au lendemain elle a changé de camp, elle te parle plus, etc. Oui, elle va faire son deuil à sa manière et on va voir comment ça va se passer. Du côté de Miguel, on va voir comment il va gérer le fait que Robbie l'ait battu, comment il va gérer le fait qu'il est plus si mis en avant pour être accepté à Stanford. Voilà, du coup bon, Miguel c'est pas forcément de très grosses intrigues, on ne va pas se mentir, mais j'ai l'impression qu'il va être un peu plus important que ça parce que voilà, c'est bon, Robbie il a enfin gagné un combat, il a enfin gagné contre Miguel, mais maintenant c'est au tour de Miguel de briller. Et il n'y a pas mieux que le fait de voir Robbie perdre ou se faire fracasser par le mec de Cobra Kai. Tu vois, le mec super badass, super fort et tout, parce que oui, mais le Seikai Taikai, ça va être un truc très fort et très sanglant en fait. Parce que même Miyagi, il avait un bandana rempli de sang et tout. Du coup, ce n'est très clairement pas un truc à prendre à la légère. Et même les mecs de Cobra Kai, on a vu à quel point ils sont agressifs. Du coup, je pense déjà, même du côté de Miyagi, on va reparler, mais je pense que c'est ça qui a un peu forgé le caractère de Miyagi et le fait que Miyagi, il a autant changé. Je pense que c'est le fait de participer au Seikai Taikai et le fait en fait, parce que même dans les films Karate Kid, il arrêtait pas de dire à Daniel que les compétitions c'est pas un truc bien, tu vois. Et je pense que c'est à cause du Seikai Taikai qu'il a cette version ou du moins cette vision des compétitions. Bref, j'ai l'impression qu'il y a moyen que Robbie se fasse défoncer par le mec de Cobra Kai et Miguel il va faire Super Saiyan, il va défoncer l'autre mec de Cobra Kai. Bon, après j'en doute parce que le mec il est beaucoup trop fort. Logiquement personne ne peut le battre et logiquement Miyagi bah ils vont perdre en fait. Les Miyagi-Do je pense qu'ils peuvent perdre durant le Seikai Taikai, mais bon voilà, on n'est pas à l'abri de quelque
quelques surprises, mais en tout cas Miguel, voilà, le côté université, le côté Sam, bon, tout va bien avec Sam, mais même sa relation avec Robbie, je pense que voilà, ça va aller, mais le côté université et combat, il faut qu'il évolue. Du côté de Miyagi, c'est sûr qu'on va en apprendre bien plus, parce que voilà, bon, c'est bon, on a parlé du côté Seikai Taikai et le fait qu'il apprécie pas les compétitions et tout, mais il y a aussi pas mal de choses à savoir, parce que apparemment ce n'est pas forcément un saint. Alors on ne sait pas comment il est devenu aussi sain que ça, comment est-ce que ça s'est passé avant qu'il grandisse, après qu'il grandisse, est-ce que c'était réellement une erreur, est-ce que c'est vraiment une mauvaise personne, quels étaient les faits qui l'avaient poussé à voler, quels étaient les faits qui l'avaient poussé à faire ce qu'il a fait, etc., tu vois. Et ce coffret en fait il est rempli de secrets. Chaque épisode on apprenait un nouveau truc, un jour c'était le bandana, un jour c'était élégant, parfois aussi c'était le truc qu'il avait volé, son passeport, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va encore découvrir. Est-ce qu'il avait un passé avec Kim Son-yoon? Est-ce qu'il a une technique secrète qui va leur permettre de gagner pendant le Seikai Taikai? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas il y a de fortes chances que le secret de Miyagi, bah, ce n'est pas un truc si petit que ça et que ça va continuer tout au long de la saison. Du côté de Dimitri et l'aigle, le binôme du binaire, c'est vrai que c'était les meilleurs potes du monde, mais là ils sont actuellement en froid. En fait tout le monde est en froid, c'est incroyable et ça me fume. Du coup Dimitri est bien plus fort maintenant que l'aigle, pour la simple et bonne raison que maintenant il a une motivation, il est super en colère concernant tout, il veut juste gagner. Il est aussi triste quand même que l'aigle ait abandonné leur projet d'enfance ensemble, parce que voilà, ça a toujours été le binôme du binaire, ça a toujours été leur rêve à tous les deux, mais en fait on a très clairement remarqué que Dimitri c'est toujours un geek entre guillemets, mais que l'aigle c'est vrai qu'il a un côté geek, mais il a changé, tu vois, il voit d'autres horizons, il essaie de... C'est vrai qu'il a énormément changé et ce n'est plus le mec, le petit bec du binôme du binaire. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas osé dire à Dimitri, attends, qu'il voulait plus postuler, qu'il voulait changer d'horizon, qu'il voulait potentiellement voir autre chose, et Dimitri, ça l'a touché. Alors ce n'est pas forcément une très grosse histoire, et vu que c'est des personnes super proches, ils vont finir par régler tout ça entre eux, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est en train de poser des tensions et à voir comment ça va se régler. Du côté de Cobra Kai, j'ai vu pas mal de gens dire que voilà, il y a pas 6 membres chez Cobra Kai, on ne voyait que Tori et 3 autres mecs, un truc dans le genre, oui ils étaient 4, il manquait 2 membres, et du coup est-ce que Kenny allait rejoindre Cobra Kai, est-ce que quelqu'un d'autre allait rejoindre Cobra Kai? Je pense que non, parce que Kenny il déteste Cobra Kai déjà de 1, et de 2, dans des photos de making of en fait, on voyait 2 randoms avec Cobra Kai, du coup ça fait 6, c'est bon, il y avait 2 meufs normalement si je dis pas de bêtises, du coup c'est bon, 6, c'est terminé, il n'y aura pas de place pour quelqu'un d'autre en fait. Du côté de Chosen, à la fin de cette première partie, il est tout simplement parti à Okinawa pour parler à Komiko, pour voir ce qui s'est passé, parce qu'elle lui a pas répondu à son SMS. Est-ce qu'elle s'est mariée? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'elle est morte? Comment ça va se passer? Mais en tout cas, pour ceux et celles qui se posent la question, oui, Chosen va bel et bien être présent au Seikai Taikai. Il n'était pas là au début, mais il va sans doute arriver à un moment ou à un autre. Alors, est-ce qu'il va arriver super motivé ou super démotivé? Je sais pas. Bon, je pense qu'il va arriver motivé. Je pense qu'il va en nous faire à la Dragon Ball. Voilà, il est retourné à Okinawa, il a parlé à Komiko, tout est bien qui finit bien, et là, il est de retour au Seikai Taikai pour casser la baraque. On avait vu des photos de tournage où il était dans le Seikai Taikai avec les 2 êtres censés. Du coup oui, il sera bel et bien présent et j'espère que ça va bien se passer du côté de Komiko. Et pour finir, toute cette saison en général en fait, toute cette première partie de la saison 6, son thème principal c'est tout simplement la division. Il n'y avait rien qui allait à la fin du Seikai Taikai, il n'y avait rien qui allait, aucune relation qui allait bien, ça part dans tous les sens et ça partait littéralement dans tous les sens. Et du coup maintenant la question qu'on se pose, quel sera le thème de la deuxième partie? Si le premier était la division, j'ai l'impression que la deuxième partie sera le pardon, sera le fait d'exposer les faits, d'exposer les secrets et enfin pardonner du côté de tous les personnages, parce que qu'on le veuille ou non, tous les personnages sont en froid entre eux et il n'y a pas un seul personnage qui est pas en froid avec quelqu'un d'autre ou qui n'a pas une intrigue qui est mal réglée. Du coup je pense que le thème principal sera le pardon et le fait d'accepter, etc., etc. Bref, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Je pense avoir abordé quasiment tous les sujets qu'il y a abordés durant la saison 6. Il y aura encore beaucoup plus de vidéos, ne vous inquiétez pas. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiat, portez-vous bien.